Permettez-moi d'interrompre que Elohim vous bénisse richement, celui dont notre Père Abraham appela Elohim. Qu'il vous bénisse richement aujourd'hui, en ce moment, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peu importe les lieux où vous vous trouvez et à quel moment vous êtes en ligne avec moi pour commencer la prière d'aujourd'hui. Ainsi, avant de commencer, je vais lire une portion de la parole de Dieu avant que nous puissions prier. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions et que vous ne manquiez de rien. Qu'il exauce les plus profonds de vos cœurs, les plus profonds désirs de vos cœurs, et que vous puissiez voir sa grande main de puissance se manifester d'une manière extraordinaire. Merci beaucoup. Et que Christ soit votre ami, qui devient votre proche, et que à tout moment que vous avez besoin de lui, qu'il ne manque pas de venir intervenir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse de Sion, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le divin Sauveur. Merci beaucoup. Gloire à son nom. Amen. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur qui est riche en miséricorde? Alléluia. Ainsi, je vais lire dans Marc, chapitre 7, en descendant. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impie attendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laissez d'abord les enfants de se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Les démons étaient partis. Waouh! Quelle bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, nous voyons une scène qui se passe. Une personne indigne de bénédiction, une personne indigne de la guérison, une personne indigne de posséder l'héritage, parce que le Seigneur, quand il vint pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Et Bartimée, dans Matthieu, quand tu vas lire la même lecture, tu vas voir que la femme avait imité Bartimée. Parce que quand Bartimée avait vu Jésus entrer dans Jérusalem, il a crié, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et il a crié encore plus fort parce que l'on péchait. « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et en ce moment-là, il s'est arrêté et est parti vers Bartimée et a prié pour Bartimée, et Bartimée a recouvert la vue. Alors, la femme syrophénicienne a appris ce témoignage, comment Bartimée l'avait appelé fils de David. Et elle avait aussi voulu agir de la même chose. Mais quand elle appelait fils de David, Jésus ne l'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, Jésus n'était pas le fils de David pour la femme syrophénicienne. Il était le fils de David pour Bartimée, parce que lui, avec Bartimée, en naissant par la naissance naturelle, ils se retrouvaient tous afin de Jacob, de la tribu de Juda, et Bartimée dans une autre tribu. Et David était réellement le grand-père de Jésus par la naissance naturelle.
Alors Bartimée pouvait l'appeler fils de David. Il pouvait répondre. Mais quand la femme syrophénicienne l'appelait fils de David, Jésus n'a pas répondu. Parce que la femme n'avait pas droit de l'appeler fils de David parce qu'il n'avait pas le même lien de sang par la naissance naturelle. Mais la femme a changé quand Jésus l'a piqué, parce que dans l'autre lecture de Matthieu, les disciples de Pierre lui a dit, mais cette femme nous agace dès la partie. Jésus a répondu, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Et dans Marc, il a dit, il est d'abord avantagé que les enfants, les propriétaires de la promesse, les propriétaires de l'héritage, se rassasient d'abord. Après avoir rassasié, alors les petits chiens peuvent s'occuper du reste. On peut les jeter cela aux chiens. La femme a écouté cela et la femme a répondu, dit, Seigneur, voilà. C'est le titre que la femme avait droit d'appeler Jésus. Elle dit, Seigneur, qui signifie maître, qui signifie, donc je suis ta propriété, tu es mon Seigneur. Et aujourd'hui, approche de Dieu comme étant qu'il est ta propriété, tu es sa propriété et il est ton Seigneur. Elle dit, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Donc, je suis heureux d'être une chienne de ta présence. Je suis une chienne dans la maison, alléluia, d'un maître. Je suis une chienne, je suis heureux d'être appelée chienne dans la maison où tu règnes. Où ceux qui sont capables, les héritiers de la promesse, les propriétaires peuvent laisser tomber quelques miettes et que moi je peux ramasser et manger. Alléluia. Et de la même chose, si la bénédiction, ou bien si la guérison, ou bien si l'exaucement n'était pas à toi, mais comme la femme syrophénicienne a récupéré la nourriture des enfants, tu peux aussi récupérer ce que tu as besoin de cela ce matin, ou bien ce moment, ou bien à midi, ou bien le soir, ou la nuit, peu importe le temps que tu écouteras cette prière. Cela encore est fraîche, cela encore est plein d'options. Tu peux encore récupérer. Si c'est dont la prière a été faite ne veulent pas suivre, si c'est dont la prière a été faite, ne veulent pas recevoir ce que le Seigneur les a codés dans la prière. Toi, tu peux juste sauter sur cela et prendre, récupérer cela par la foi. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens, les croyants du message, les héritiers de la promesse, croupissent dans des problèmes interminables. Parce qu'ils ne veulent pas prendre et saisir l'opportunité des dons, des visitations, des prières, de la connaissance de la parole, de l'onction de Dieu. Ils ne veulent pas cela. Mais des personnes tierces qui ne croient même pas à ce message, mais ils approchent les dons de Dieu, ils approchent la parole de Dieu, ils approchent l'onction de Dieu, ils s'approchent à Dieu et ils reçoivent directement la réponse à la prière. C'est pour cela, cette prière n'est pas seulement donnée aux gens de Bethel, Tabernacle et de Bounia. Parce que peut-être eux-mêmes ne veulent pas même suivre cette prière que le Seigneur a ouverte pour eux. Mais peu importe où tu te trouves, tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Saute sur le morceau, reçois ta portion. Peu importe ce que le Seigneur avait préparé pour d'autres gens pour les donner. Alors qu'ils ne veulent pas. Tu peux recevoir cela. Comme moi aussi ce matin. Je suis comme vous. Je suis le vase que le Dieu dit seulement pour prononcer une parole. Mais au même moment que je prie, moi aussi je prie à l'intérieur que ce que Dieu, ce qui se parle, que moi aussi je sois hérité de cela. Que je puisse en posséder. Que je puisse vivre cela. Oh, Jésus, fils de David, et puis de me dit, non, tu es chienne. Les enfants étaient rassasiés. Mais les enfants ne voulaient pas se rassasier de cela. Elle a sauté sur le morceau. Alléluia. Alléluia. Regardez le Romain. Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé une foi comme ça en Israël. Alors que le grand Jairus, le pasteur, le comte de synagogue vint vers Jésus.
Au lieu d'amener une grande foi, il demandait à Jésus, viens poser la main sur ma fille qui est malade dans la maison. Mais quand l'Italien, le Romain vint vers le Seigneur, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu as vu comment il a récupéré? Jésus a tourné, mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais trouvé une telle foi, même pas en Israël. Il a dit, les gens viennent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest et mangeront la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors que le fils de la promesse, le fils des héritiers des promesses, des bénédictions célestes seront jetés dehors, là où se trouve le plaid et les graissements des dents. Souvent les gens où la promesse est envoyée, souvent les gens où les bénédictions sont envoyées, souvent les gens où on leur envoie les pépites d'or, ils ne savent pas prendre cela, ils le rejettent. Mais qu'est-ce qui arrive? Ceux qui sont violents, parce que la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, ce sont les violents, les courageux, qui se partent du royaume des cieux. Es-tu courageux ce matin? Es-tu courageux ce soir? Es-tu courageux ce moment? Alors, quand nous allons prier, prends cette prière comme t'appartient, comme ta propriété. Que tu sois chienne, que tu sois de nation, que tu sois rejeté, qui que tu sois, cela t'appartient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Je viens devant toi pour une tranchée de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, combien tu es bon. Combien tu es merveilleux, Seigneur. De la même manière que tu viens chez les Juifs. Et toutes les bénédictions que tu apportais, Seigneur, même la guérison divine n'était pas donnée aux gentils. Mais la femme syrophénicienne, Seigneur, qui était qualifiée comme une chienne, a bondi sur le morceau et a pu récupérer la guérison de sa fille. Je viens en ce moment avec ton peuple pour prier ensemble, pour dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On a souffert tant. Les problèmes sont interminables dans le foyer de tes enfants. Ils se querellent nuit et jour. Ils ne passent pas un ou deux jours sans qu'ils puissent se tirailler. Même si des petits problèmes inutiles, ils n'ont pas l'harmonie. Ils n'ont pas la paix. Ils ne s'attendent pas, Seigneur. La façade du dehors, ce que les gens voient dehors, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur. Tout le temps, ils crient. Tout le temps, ils se chamaillent. Tout le temps, ils ne s'attendent pas. Alors qu'ils s'aiment. Alors qu'ils avaient décidé de vivre ensemble dans une sainte union. Alors qu'ils avaient décidé de vivre ensemble devant le monde. Mais Seigneur Jésus, ils n'ont pas la paix. Toi, le prince de la paix, peux-tu venir en ce moment visiter ce foyer, Seigneur? Stopper les querelles, Seigneur, et les tiraillements. Peut-être parce que le mari ne travaille pas. C'est la femme qui travaille, qui fait ça et là, qui tourne ça et là. Et c'est le fait que l'homme ne puisse pas avoir le poids à la maison. Seigneur, je te supplie, ôte ces troubles et donne du travail à ton fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse avoir du travail. Qu'il puisse avoir du travail. Et qu'il puisse avoir un bon travail. Et un bon salaire. Un bon salaire pour le permettre de gérer sa maison. D'être le chef de la maison. D'être le maître de la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Et aide aussi ma soeur à savoir que son mari, c'est son mari qui est son maître à la maison. Son mari est son chef. N'abandonne pas ce foyer. Que ce foyer ne se désintègre pas, Seigneur. Qu'il ne se divorce pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie. Il y a des foyers où c'est pas possible. L'homme trompe sa femme tout le temps. L'homme est infidèle tout le temps. L'homme est tout le temps regarde dehors. L'homme pense que sa femme n'est pas belle. Sa femme n'est pas appropriée à lui. Sa femme n'est pas digne de lui. À cause de sa taille, à cause de son teint, à cause de ses titres de fête, à cause de sa personnalité. Peut-être quand il s'était marié, la femme n'avait pas beaucoup étudié. Peut-être terminé au deuxième secondaire ou au quatrième secondaire, lui était diplômé. Mais après avoir s'était marié, il a étudié, il est devenu licencié. Et il a peur, il a honte d'amener sa femme devant ses amis. Parce que sa femme ne sait pas bien s'exprimer en français. Et voilà maintenant, il a la pensée, Seigneur, de prendre une autre femme. Oh Dieu, ayez pitié. Ne permets pas que cela arrive, Seigneur. Aide mon frère. Si possible, de renvoyer son épouse, sa femme à l'école. Ou bien si possible, de défendre sa femme. De savoir qu'elle avait aimé, pas parce qu'elle avait beaucoup été, parce qu'elle avait aimé pas à cause des études, mais elle avait aimé parce que dans son cœur, il pensait vivre avec elle.
Amène la fin, Seigneur, de ce tiraillement. Ôte le divorce dans ce foyer à cause des études faites de sa femme, à cause de manque de s'exprimer bien en langage que les autres, Seigneur. L'amour s'y passe tout. L'amour, ce n'est pas le français. L'amour, ce n'est pas l'anglais. L'amour, ce n'est pas l'espagnol. L'amour, ce n'est pas le portugais. L'amour, ce n'est pas le Kiswahili. L'amour, ce n'est pas l'ingala. L'amour, Seigneur Jésus-Christ, c'est autre chose qu'on ne peut même pas expliquer. Amène la paix dans ce foyer, Seigneur. Ne permets pas que les divorces puissent avoir lié à cause des études faites de la femme. Parce que, Seigneur, l'amour, c'est plus que les études. Je prie également, Seigneur de gloire, pour la femme qui voit que son mari n'a pas beaucoup d'idées qu'elle. Et elle a honte de présenter son époux au devant les autres parce que son mari ne pourra pas dire un bon français ou bien répondre bien à un bonjour ou bien une salutation quelconque. Elle est en train d'humilier son mari, d'essayer de le laisser de partir seul, ou bien de prendre le frère de son mari pour aller avec lui dans la fête, ou bien son petit frère à elle, parce que son mari vous fera la honte là-bas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, arrête cette histoire et harmonise le foyer et tue ces querelles inutiles, Seigneur. Père Céleste, je prie pour les couples qui travaillent. Peut-être la femme n'amène pas tout l'argent chez le mari, et peut-être le mari n'amène pas toute la femme chez sa femme. Seigneur, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas l'harmonie, Seigneur. Mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse qu'ils puissent vivre en paix et qu'ils soient sincères l'un l'autre, de manière qu'à planifier ensemble, Seigneur Jésus, le besoin de leur foyer pour les enfants, au nom de Jésus-Christ, pour l'assistance ailleurs, dans la famille élargie africaine, Seigneur. Je prie également ce moment. Je prie également, Seigneur, au nom de Jésus, pour les enfants, Seigneur. Laisse qu'ils puissent respecter les parents. Que l'harmonie puisse régner dans la famille. Je prie pour cette famille, Seigneur. Ils ont tout. Ils ont du travail, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'enfants, Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont stériles. Je crie et je lève ma voix vers toi et lève mes mains. Et je demande, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, ne peux-tu pas faire grâce et donner des enfants à cette famille, donner des enfants à ce foyer, les unir ensemble encore une fois, leur accorder la paix, Seigneur Jésus-Christ, et accorder les enfants, accorder la joie dans la maison, Seigneur. La femme est triste, peu importe ce qu'elle mange, peu importe ce qu'elle fait, le salaire qu'elle reçoit, et le mari aussi. Mais sans les enfants dans la maison, Seigneur, ils n'ont pas la paix. Ils peuvent rire aujourd'hui, mais demain, ils vont le mettre la main dans la tempe et se demander, Seigneur, pourquoi? Nous prions, tes serviteurs ont prié pour nous. On n'a jamais des enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui avais donné la guérison à la femme, à la fille de la femme syrophénicienne. Descends sur la scène, Seigneur, et donne les enfants aux couples stériles. Qu'ils voient Dieu dans leur maison. Qu'ils voient la puissance de Dieu. Qu'ils voient les œuvres du Saint-Esprit. Qu'ils voient Dieu travailler. Qu'ils voient Dieu changer leurs pleurs, leurs larmes de tristesse avec les larmes de joie. Au nom de Jésus-Christ, que les cris des enfants remplis dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ. Donnez-les, Seigneur, les enfants, dans le nom de Jésus, je te prie. Amène la joie dans le foyer. Amène la joie dans le foyer. Ôte la tristesse, Seigneur. Tout ce qui cause la tristesse, tout ce qui cause les troubles, tout ce qui cause les problèmes dans le foyer, dans les unions, dans des maisons. Au nom de Jésus-Christ, Père, ôte cela, ôte cela, ôte cela, ôte cela. Et amène la joie. Si c'est le manque du travail, tout du travail. Si le manque de la bonne santé, qu'il y a toujours la maladie, ôte la maladie, donne la bonne santé. Si c'est la stérilité, le manque des enfants, ôte la stérilité, donne des enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu puisse illuminer la maison. Que la grâce puisse illuminer la maison. Et que Christ Jésus soit rendu présent, soit rendu glorieux, soit rendu béni, soit rendu élevé, soit glorifié dans chaque maison, que tes enfants puissent voir Christ devenir réel. Je lève ma voix vers toi. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui veulent se marier, Seigneur. Ils ne savent pas, ils t'attendent, ils savent comment avancer. Mais je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, fais quelque chose. Descends sur la scène, aide l'homme à ne pas regarder la parure extérieure, à l'apparence extérieure, mais de choisir l'intérieur, la bonté intérieure. Qu'il fasse un bon choix de marier une femme qui est une partie de lui, une femme que le Seigneur avait prédestinée. Laisse que l'homme puisse prier sincèrement, mais de ne pas suivre ce qu'elle te lui montre.
la glamour de l'extérieur, mais qu'il puisse voir le caractère de l'intérieur et qu'il puisse prendre de l'intérieur que de prendre de l'extérieur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te supplie, Seigneur. Seigneur, entre en scène. Seigneur, entre en scène. Seigneur, entre en scène. Seigneur, entre en scène. Assiste mon frère, assiste ma soeur, assiste mon bien-aimé, assiste mon frère bien-aimé, de marier le caractère, mais pas la beauté extérieure. De ne pas regarder la parure extérieure, mais de regarder à la personne intérieure. Seigneur Jésus, je prie aussi pour la sœur. De ne pas regarder l'homme qui a l'argent, de ne pas regarder celui qui a des véhicules, des maisons. Oh Seigneur, mais de regarder si cet homme-là est de bon chrétien. Parce que demain, elle va pleurer à la maison ou bien elle va se réjouir. Visite tes enfants. Ne laisse pas regarder l'apparence de l'extérieur, mais reste regarder l'intérieur. Et je prie également pour les fiancés, Seigneur. Ne les laissez pas s'essuyer. S'essuyer, vivre dans la fornication, vers la bénédiction, Seigneur. Non. Gardez-les dans la pureté, dans la sainteté, dans la chasteté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'ils soient purs jusqu'à ce qu'on puisse les bénir et que leur union soit consommée conformément à la parole de Dieu. Je prie pour eux, Seigneur. Ne laisse pas les diables avoir une occasion, une opportunité pour entrer, pour gâcher et pour humilier, Seigneur, les familles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce. Laisse que la paix soit. Laisse que le mariage soit honoré de tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Aujourd'hui, ma foi regarde vers toi, Seigneur. Je prie maintenant pour tout le monde en général. Je prie pour tout le monde en général. Écoute, il a crié, il a prié, il a demandé la guérison, la paix, la joie, l'harmonie. Il n'a jamais eu la paix. Parce qu'elle est une chienne, parce que c'est un chien. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh, laisse tomber les miettes pour ce chien. Peu importe là où il se trouve, peu importe le pays qu'il est, il est dans cela. Peu importe la situation qu'il se trouve dans cela. Peu importe le degré de son problème. Peu importe le niveau de sa maladie. Peu importe la situation qu'il trouve dans cela. Peu importe l'état désespéré que le monde pense, Seigneur, sur lui et sur elle. Peu importe son cas qui est devenu incroyable. Oh Jésus, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Oh Jésus, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Délivre. Libère. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Délivre. Libère. Je prie, Seigneur. Je lève ma voix vers toi. Et je demande au nom de Jésus-Christ. Peu importe son cas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois considéré comme un chien devant le Seigneur ou une chienne. Que tu sois considéré comme non pas héritière. Mais non puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde par sa grâce et par sa miséricorde la bonne santé. Maintenant même, qu'il délivre ton esprit des pensées vulgaires, des pensées de la mort. Dehors, au nom de Jésus-Christ. Le diable te parle dans la tête. Que tu vas mourir, que tu vas mourir, que tu vas mourir, que tu vas mourir. Ne cède pas. Ne dis pas que je suis arrivé à la fin. C'est terminé. Non, refuse. Dis dehors au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Oh Père, glorifie-toi. Seigneur, guéris ta fille. Seigneur, exauce ta fille. Amène la paix dans le mariage. Que son mari ne soit plus infidèle, Père. Aide-la à vivre ensemble. Aide-la à vivre en paix et dans l'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je demande aujourd'hui la paix dans le mariage, la paix dans les foyers, la guérison dans les corps, finir les troubles dans les maisons, finir les querelles dans la maison, finir tout ce qui est mauvais dans les maisons. Que Christ règne, que la paix du Seigneur règne, que le Saint-Esprit règne, que la grâce du Seigneur règne, que Dieu agisse, que Dieu opère et que Dieu vous amène ce que vous manquez, ce qui vous unit. Que Dieu amène ce qui manque pour votre union
dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Exauce ton pauvre serviteur et manifeste-toi. Aujourd'hui, j'ai prié pour les couples. Aujourd'hui, j'ai prié pour les familles. Aujourd'hui, j'ai prié pour les maisons. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Seigneur, libère de toute malédiction, de tout mauvais sort. C'est une prostituée qui était partie dans le féticheur et a détruit la vie de mon frère, qui a mis le trouble dans la maison. Dehors! Au nom de Jésus-Christ, dehors! Tous les fétichismes dans l'union que les femmes font pour lier leur mari et que cela a des impacts négatifs dans la santé de l'homme, dans leur mariage, dans leur maison. Dehors! Au nom de Jésus-Christ, je brise cela, je détruis cela et que la paix puisse venir et que Christ puisse régner dans votre union dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre. Seigneur, guéris. Seigneur, libère. Apporte la délivrance totale et complète. Totale et complète. Totale et complète. Au nom du Seigneur Christ. Au général, si tu es malade, sois guéri. Si tu as des problèmes, reçois la solution. Si tu es chômeur, reçois du travail. Si on t'a promis du travail et que cela dire longtemps ça n'arrive pas, que cela arrive au nom de Jésus-Christ. Que ton promotion soit accomplie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta promotion. Et par-dessus tout, recevez le Saint-Esprit. Recevez la divinité de Dieu dans vos cœurs, dans vos vies. Que vous puissiez vivre en paix. Que le Saint-Esprit demeure dans vos vies. Qu'il coule et que ce vertu agisse au retour. Parce que j'ai demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans une prière. Shalom. Merci.